Et de nouveau ensemble pour les informations de cette semaine. Voici les principales de cette édition. Réception du premier lot de doses gratuites de vaccins contre le Covid-19 au Burkina Faso, un vaccin volontaire selon les responsables de santé. Mise en place du nouveau bureau du Parti pour la Renaissance nationale par an, Abdoul Karim Sango, ancien ministre de la Culture, est le nouveau président du parti. La finale de la 19e édition du concours Miss Université au Burkina s'est tenue ce samedi à Ouagadougou. Kadidia Tony Kiema fut la reine de la soirée. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour et merci pour votre aimable attention. Lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso, le pays a reçu cette nuit son premier lot de doses de vaccins contre la maladie à coronavirus et fait de ce fait partie des 92 pays qui ont bénéficié des doses gratuites de vaccins grâce à l'initiative COVAX. Selon les premiers responsables de la santé, l'administration du vaccin est entièrement volontaire. Mamitriana Kamabou vous fait le point. C'est une cargaison de 115 200 doses de vaccin qui est arrivée à l'aéroport de Ouagadougou. Le vaccin AstraZeneca qui sera administré au Burkinabé vient donc renforcer le dispositif de lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. Retenez que dès cet instant, ces conteneurs vont rejoindre donc nos dépôts frigorifiques. Et à partir de demain, nous allons commencer à redéployer donc ces doses de vaccins vers nos dépôts secondaires dans les 13 régions sanitaires. Et la vaccination va véritablement commencer le 2 juin et nous allons faire le lancement au CMU 52 de Bogodougou, qui est le centre médical urbain, pour montrer que la vaccination a commencé. Prévu pour 21h, c'est finalement après 0h de ce lundi que le ministre de la Santé, accompagné des diplomates et des responsables d'ONG, ont reçu ce lot de vaccins. Et pour Charlemagne Ouetraogo, l'administration du vaccin est entièrement volontaire. Nous allons travailler à créer la demande pour obtenir un engagement communautaire afin que les populations puissent adhérer à la vaccination. Et je le rappelle, c'est une vaccination volontaire. Nous souhaitons que chacun, individuellement, collectivement et institutionnellement, adhère à cette campagne de vaccination pour nous permettre de compléter le dispositif et d'aller vers l'élimination de la Covid-19 de Burkina Faso. Selon le ministre de la Santé, cette phase initiale va concerner le personnel de santé, les personnes vivant avec des comorbidités, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, le diabète, l'insuffisance rénale et les candidats au pèlerinage à la Mecque. Il y a 92 000 doses destinées donc à ces personnes-là. Nous avons également prévu 20 000 doses pour ceux qui vont aller au pèlerinage, afin qu'ils puissent recevoir les 2 doses dans un intervalle requis, afin de pouvoir participer au prochain Hajj. Nous avons également réservé 3 000 doses pour les personnes travaillant dans les ONG à l'intérieur du pays et pour le personnel de l'ensemble des organisations du système des Nations Unies et bien d'autres. Et en attendant donc que les prochaines doses puissent nous parvenir dans les semaines à venir avant la seconde dose. Confiante de son efficacité, la représentante de l'OMS au Burkina Faso et les partenaires techniques et financiers invitent les populations à se faire vacciner. AstraZeneca, c'est un vaccin efficace. Il est vrai qu'on lui a associé quelques rares cas de thrombose que nous sommes encore en train d'étudier, mais nous n'avons pas encore enregistré de ces cas de thrombose sur le continent africain. C'est un vaccin vraiment efficace que l'OMS recommande vivement. Là, comme monsieur le ministre l'a dit, la vaccination n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée. Et nous nous réjouissons que les populations vulnérables puissent profiter et nous les invitons à se présenter massivement pour recevoir ces doses-là.
Le Burkina Faso fait partie de 92 pays qui ont bénéficié de cette dose gratuite de vaccins grâce à l'initiative de COVAX, dans laquelle le pays est engagé. Le congrès extraordinaire du Parti pour la Renaissance nationale a pris fin ce samedi. Ce congrès a permis au parti de mettre en place son nouveau bureau avec à sa tête Abdoul Karim Sango. Le nouveau président sera secondé par 3 vice-présidents et plusieurs secrétaires, Mamitriana Kamabou et Abaka Mahamat. Le professeur Laurent Bado, fondateur du Parti pour la Renaissance nationale PAREN, se retire définitivement de la scène politique. Après avoir annoncé sa retraite dans cette salle archi-comble, Laurent Bado a félicité les militants de son parti. Il a par ailleurs encouragé le nouveau bureau installé à poursuivre la voie des idées. Je donne ma confiance au bureau actuel. Je lui souhaite bonne chance, bon courage, mais en demandant la rigueur. Donc, courage, vous aurez beaucoup de déceptions. Mais si franchement vous savez ce que vous recherchez, je crois que vous serez heureux. Abdoul Karim Sango, le tout nouveau président du PAREN, a à son tour appelé les Burkinabés à s'aligner derrière les grandes idées. Car selon ce dernier, ce sont les idées qui changent les choses et qui les amènent au développement. Le nouveau président du PAREN a aussi souligné que la prochaine mission de son parti est de vulgariser cette politique auprès de la jeunesse. Nous lançons l'appel à la constitution de grands regroupements de partis politiques autour des idées et valeurs communes partagées. Chers professeurs, chers fondateurs, je sais que vous vous êtes battus pour l'union, voire la fusion de partis politiques burkinabés. Hélas, vous avez été incompris sur le sujet. Je vous promets de poursuivre ce combat et de demander évidemment votre approbation s'il y a nécessité de fusionner avec des partis politiques. Refonder le Burkinabé nouveau sur le socle du développement endogène est le thème qui a été retenu et qui a nourri les réflexions pendant ces 2 jours de congrès. À travers ce thème, Abdoul Karim Sango invite ses militants à travailler et à devenir des acteurs conscients de leur propre histoire. Le développement étant un processus historique de perpétuel devenir, il est forcément un processus qui se veut endogène, c'est-à-dire qui amène les communautés à tirer d'elles-mêmes les éléments pour leur propre transformation sociale qualitative. C'est en ce sens que le professeur Joseph Kizerbo compare le développement endogène à l'arbre enraciné qui puise dans les profondeurs de la culture sous-jacente, mais cet arbre est ouvert aussi vers des échanges multiformes. Tout processus de développement endogène est authentique et donc dynamique, car s'inspirant des mémoires collectives des peuples pour penser et fonder le présent, mais aussi et surtout entreprendre le futur. Et comme le disait Joseph Kizerbo, le développement, c'est le passage de soi à soi-même à un niveau supérieur. Le Parti pour la Renaissance nationale appelle d'autres partis politiques à mettre l'accent sur l'éducation de leurs militants et sympathisants. Dans ce sens, le PAREN a annoncé un atelier au mois d'août prochain. Cette rencontre sera une occasion pour le parti d'expliquer davantage l'actionnariat populaire comme alternative à l'endettement massif des États africains. Clôture de la première session ordinaire de l'année 2021 de la 8e législature après 3 mois de travaux. La cérémonie s'est tenue ce vendredi en présence du chef du gouvernement burkinabé, Christophe Dabiré. C'était l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassah Kandé, de dresser le bilan de cette session. Maxime Jean-Hugues Bombara. Le président de l'Assemblée nationale, accueilli avec un standing ovation par les députés à l'ouverture de cette plénière, marquant la fin de la première session ordinaire de l'année 2021. Ouverte le 3 mars dernier, la session inaugurale de la 8e législature a été, selon Alassane Balassah Kandé, prolifique avec au total 30 lois adoptées. Parmi ces textes, on y dénombre 20 lois portant sur les accords de ratification qui ont permis au Burkina Faso de mobiliser des ressources pour financer les secteurs de l'énergie, de l'éducation et la construction des infrastructures. L'Assemblée nationale a aussi adopté 4 résolutions portant validation de mandats de députés et élection de juges parlementaires.
10 autres lois sont venues enrichir le potentiel législatif burkinabé. Parmi ces textes normatifs, on peut en citer, entre autres, 2 lois portant régime de sécurité sociale applicables d'une part aux agents publics de l'État et d'autre part aux travailleurs salariés. Une loi portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Une loi portant prorogation du mandat des conseils municipaux et régionaux des communes et régions du Burkina Faso. Une loi portant régime juridique applicable aux drones civils au Burkina Faso. Une loi portant régime général des armes, de leurs pièces, éléments, munitions et autres matériels connexes au Burkina Faso. Si du côté de la majorité, les députés ont pu jouer leur rôle durant cette session, au niveau de l'opposition, cette session laisse des goûts de regret. Nous regrettons également que lors du passage du Premier ministre, il n'ait pas été à la hauteur pour répondre à l'ensemble des questions, notamment sur les questions sécuritaires. Nous avons soulevé le lièvre, vous voyez que un peu partout on en parle. Nous souhaitons qu'au niveau des forces de défense et de sécurité, il y ait plus de cohésion, il y ait plus d'entente. Donc on peut retenir que durant cette session, les députés ont joué leur rôle essentiel qui est celui de contrôle de l'action gouvernementale, mais celui également aussi de vote de la loi. Et la session budgétaire est celle qui est consacrée au vote de l'impôt, à savoir la loi de finances. Sur la crise scolaire qui perdure, Alassane Bala Sakandé invite toutes les parties prenantes au respect des règles qui encadrent les manifestations publiques, mais aussi à la pondération et au dialogue. C'est aussi l'occasion pour moi d'inviter les scolaires au ressaisissement et à la retenue. Moins que le refus des projets de réforme, c'est sa forme d'expression qui est à proscrire à jamais. Plus jamais ces spectacles d'élèves poursuivant leurs enseignants pour en découdre. Plus jamais ces scènes d'élèves saccageant des salles de profs. Plus jamais ces images de professeurs, de censeurs ou de proviseurs molestés ou séquestrés par leurs propres élèves. Il y va de l'avenir de l'école burkinabé. La représentation nationale a également rendu hommage à l'équipe scientifique du professeur Alidou Tinto de l'unité de recherche clinique de Nanoro pour le candidat vaccin trouvé et qui suscite un réel espoir dans la lutte contre le paludisme. Débuté par un standing ovation, c'est également par cet acte que cette session se referme, une manière pour la représentation nationale de saluer les efforts des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Ce samedi a eu lieu à Zignaré le lancement officiel des travaux de réalisation des infrastructures entrant dans le cadre de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Le thème retenu cette année est réconciliation nationale et cohésion sociale, devoir et responsabilité de tous pour un développement durable du Burkina Faso. Plus de précisions avec Sanata Serré. L'École supérieure de tourisme et d'hôtellerie et l'Institut des hautes études tertiaires et industrielles, ESTA. C'est le top départ des travaux de réalisation des infrastructures du 11 décembre 2021 dans la région du plateau central. Comme de coutume, il est prévu entre autres dans le cadre de ces travaux, l'aménagement et le bitumage de voiries, la réalisation d'une salle polyvalente, une place de la nation et la construction de logements sociaux et économiques. À l'exception des autres régions, la commémoration du 11 décembre dans la région du plateau central, marquant la fin des célébrations tournantes, connaît des innovations majeures. Cette édition va être l'édition du jamais vu. Déjà, quand on prend le volet infrastructure, c'est plus de 60 km de voies bitumées qui seront réalisées. Et cela coûtera la mobilisation de 15 milliards de francs CFA. La salle polyvalente à Zignaré sera une salle de 1000 places. Les autres n'étaient qu'à 500 places. C'est pas du jamais vu. Et la place La Nation va être aménagée avec une tribune couverte de 150 places, mais elle sera portée à 300 places. Là aussi, jamais vu. Et quant à la qualité des infrastructures qui seront réalisées dans la région, le ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation, rassure.
vous avez beaucoup évoqué, vous avez raison de le faire, la question de la qualité, de la bonne qualité. Sur ce plan, je voudrais vous donner toutes les assurances. Tout ce qui sera fait ici le sera dans les règles de l'art. Il n'y a pas à craindre pour ça. Parce que nous allons y veiller. Et parce que nous-mêmes, nous vous avons aussi demandé d'y veiller, de suivre vous-même. Et je le préciserai après parce que il y a un comité qui s'est formé et qui pourra aussi suivre pour s'assurer de cette bonne qualité des travaux. Ce sont au total 200 logements sociaux qui seront réalisés à Zignaré et 50 à Zorgo. La gouverneure de la région a invité les populations à s'approprier l'organisation afin de donner à la région du plateau central un nouveau visage. C'est une invite à s'approprier les actions inscrites dans le cadre de l'organisation du 11 décembre au plateau central et à s'investir avec tout l'engagement requis et toute la rigueur qui s'impose afin de relever avec brio et tous ensemble les défis liés à cette organisation de la fête nationale. Les jours, les semaines et les mois à venir seront très précieux. La pression sera donc sur nos épaules et des incompréhensions ne manqueront pas certainement. C'est pourquoi je recommande à l'ensemble des équipes la compréhension mutuelle. La livraison des infrastructures est prévue se faire dans un délai de 7 à 10 mois. Cette 61e fête de l'indépendance sera célébrée autour du thème « Réconciliation nationale et cohésion sociale, devoirs et responsabilités de tous pour un développement durable du Burkina Faso ». Un thème qui interpelle les fils et filles du pays à l'union sacrée et à la cohésion. Célébration des 20 ans d'existence de l'ESTH-IET est sortie de la 20e promotion de ses élèves ce vendredi. Une double célébration qui a connu la participation du président du conseil régional du centre. Sanata Serré vous fait le compte-rendu. L'École supérieure de tourisme et d'hôtellerie et l'Institut des hautes études tertiaires et industrielles, ESTH-IET, commémorent ses 20 ans d'existence. Un anniversaire célébré en simultané avec la sortie de la 20e promotion de l'école. Occasion pour les responsables de l'ESTH de dresser le bilan des actions menées depuis sa création. De l'an 2000 à 2020, ce sont environ 5000 étudiants que l'ESTH a mis sur le marché de l'emploi. Un bilan satisfaisant, mais des défis restent à relever selon son directeur général. Et en fait, il fallait quand même marquer un acte pour vraiment se rappeler un peu des difficultés que l'école a traversées, ces réussites aussi que l'école a eu à engranger. Et en fait, pour essayer de voir un peu quel bilan il fallait faire. Et ensuite, je pense que c'était une manière aussi de dire merci à tout le monde, tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre au rayonnement de l'établissement. Aujourd'hui, c'est encore de donner encore plus de diplômés, d'étudiants formés dans les entreprises et de créer aussi, comme on appelle des structures, c'est-à-dire des structures qui peuvent quand même être en collaboration avec des structures pour pouvoir peut-être que les enfants puissent avoir une insertion facile sur le marché de l'emploi. Cette cérémonie a été placée sous le parrainage du président du conseil régional du centre, par ailleurs enseignant à l'école supérieure de tourisme et d'hôtellerie. Éric Tiemtoré a félicité l'école pour son implication au développement du tourisme au Burkina Faso. Je suis là en tant qu'enseignant chargé de cours d'espagnol et d'anglais appliqué depuis les années 2007 à aujourd'hui au sein de cet établissement. Donc vous comprenez que j'avais pas de choix que d'accepter ce parrainage. C'est avec satisfaction que je suis là, parce que comme l'a dit le directeur, je vois et je connais à peu près les produits qui sont sur le marché. Vous allez dans les agences de voyage, dans les hôtels, il y a quand même pas mal d'étudiants, des produits de cet établissement. C'est pour vous dire qu'en tant qu'autorité, nous n'avions pas le choix que de venir accompagner les premiers responsables de cet institut pour tous les efforts qu'ils font. Parce que comme je le dis souvent, les autorités à elles seules ne peuvent pas tout faire. Il faut des structures pareilles pour nous accompagner, pour la formation des jeunes, pour leur insertion dans le tissu socio-économique de notre pays. Cette promotion baptisée Pierre Zungrana est constituée de 120 étudiants. Des étudiants issus de différentes filières prêts à mettre leur expertise au profit du tourisme africain en général et burkinabé en particulier. À la sortie de notre formation, nous sommes conscients de la difficulté que traverse le Burkina face au tourisme. Nous sortons avec un diplôme de gestion en tourisme et nous
préparant à nous battre pour développer le tourisme interne au Burkina Faso, avec l'accompagnement de tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. L'ESTH est la première école supérieure de formation en tourisme au Burkina Faso. Elle forme dans les filières notamment restauration, tourisme et hôtellerie. Cette commémoration a été marquée par une remise d'attestation de reconnaissance aux enseignants de l'école. Le tout premier forum communal des femmes de Bobo-Dioulasso s'est tenu dans la ville de Sia mercredi dernier. Objectif, échanger avec ces dernières afin de mieux les impliquer dans le processus de développement de la commune de Bobo-Dioulasso. Le point avec notre correspondant Joseph Koudgo. C'est parti pour le forum communal des femmes de Bobo-Dioulasso. L'objectif de ce face-à-face est d'échanger avec l'autre moitié du ciel afin de l'impliquer davantage dans le processus de développement de la commune de Bobo-Dioulasso. Les réflexions seront axées autour du thème entrepreneuriat, défis et perspectives. Vous savez, le développement ne peut pas se faire sans qu'on ne sait pas où on oriente. Vous savez, l'une des difficultés que nous avions à Bobo, ici, c'est que les femmes, on a comme l'impression qu'il y a peut-être beaucoup de distractions. Je vais parler par exemple des Djangoba, ce sont des questions que nous allons aborder. Alors, s'il y a des accusations, il y a des responsabilités que nous pensions qui sont du côté des femmes. Et nous voudrions qu'elles puissent échanger à ce niveau. Et nous sommes sûrs, à travers les échanges dans les coulisses que nous avions, que la femme aussi au niveau de Bobo en veut beaucoup même à l'autorité communale pour souvent des actions que nous sommes en train de mener, soi-disant en faveur de la femme, et qu'elles disent que bon, elles ne bénéficient pas, comme cela se devrait, de ces actions. Une activité placée sous le parrainage du président du conseil régional des Hauts-Bassins qui salue cette vision du maire de la commune de Bobo-Dioulasso. Initiative aussi saluée par le gouverneur de la région des Hauts-Bassins. C'est vrai que Bobo, c'est la ville économique, la capitale économique, la capitale culturelle. Mais nous voulons qu'elle tienne sa place véritablement dans l'économie du Burkina. Et il faut compter avec les femmes. Donc pour cela, ce matin, nous avons vu une grande mobilisation des femmes de Bobo-Dioulasso. Et en marge de ce forum, il y a une formation en entrepreneuriat féminin que nous encourageons et nous souhaitons que ce forum tienne véritablement ses promesses. Pour les participantes qui adhèrent et soutiennent la vision de ce forum, estiment qu'il est une opportunité pour mettre en lumière les difficultés et dégager des solutions. Moi aujourd'hui, je sais que vraiment, moi mes doléances, les papiers à fournir pour avoir des financements. Je sais qu'aujourd'hui, avant de sortir, je vais savoir tous les papiers que je dois fournir. Et puis pour avoir des financements. Et puis je sais que quand je vais sortir dans la salle, je vais savoir, puisque toutes les femmes qui sont dans la salle là, ont tous des activités à faire. Premier du genre, cette initiative du maire de la commune de Bobo-Dioulasso en faveur des femmes est à saluer à sa juste valeur. Le souhait est que ce forum se pérennise pour le bien-être de la femme au service d'une économie locale et durable. Restons à Bobo-Dioulasso où les élèves et étudiants ont bénéficié d'une conférence publique lundi dernier. Portant sur le traumatisme crânien, cet échange ouvert s'inscrivait dans le cadre du calendrier des activités de la semaine de la mobilité urbaine dans la ville. Joseph Koudgo, toujours pour le compte-rendu. Traumatisme crânien, quelle stratégie pour une prise en charge efficace des victimes d'accidents de circulation routière? C'est sur ce thème que s'est tenue cette conférence publique au profit des élèves et étudiants. Une conférence qui se veut un moyen de sensibilisation en faveur de la jeunesse bobolaise. Alors, vous voyez, quand on fait les statistiques dans notre pays, sur 100 accidents, donc, que ce soit à Ouaga ou à Bobo, d'une manière générale dans l'ensemble des villes de notre pays, sur 100 accidents, vous avez 60% de ces accidents qui concernent les jeunes, et particulièrement donc, la jeunesse, les élèves, les étudiants. C'est important que nous puissions dire aux élèves et aux étudiants le risque encouru et quels sont les vrais dangers. C'est vrai que quand on va regarder, on va voir les images, ça va taper un peu dans les nerfs, mais je pense que c'était un objectif de grande sensibilisation. Mais dans le même temps, nous devons faire des efforts, nous qui gouvernons, au niveau donc, de la municipalité de Bobo, mais dans l'ensemble des municipalités de notre pays, mais aussi au niveau des gouvernants, parce que vous savez, la sécurité routière, c'est un combat de l'ensemble donc, des citoyens du monde. Donc nous devons mieux construire nos routes,
pour protéger les enfants, nous devons mieux, parce que la route doit nous parler à travers donc les feux de signalisation, les feux tricolores, mais nous devons surtout apprendre à faire en sorte que les enfants puissent adopter donc des systèmes de mobilité durable. Cette conférence publique est placée sous le parrainage du professeur Mackay Ouedraogo, président de l'université Naziboni. Pour lui, cette conférence vient à point nommé. Il faut dire que aujourd'hui, à travers le monde, et à chaque fois que s'égrènent 30 secondes, au moins nous avions une victime donc d'accident de la voie publique qui rend l'âme. Donc vous imaginez que en une heure, vous avez plus de 140 personnes qui sont victimes à travers le monde et qui rendent la vie. Quand on regarde ces statistiques assez élevées, on se rend compte que l'Afrique détient le plus grand record, et particulièrement la frange jeune. Donc il est temps que nous puissions agir dans le sens de la sensibilisation, agir dans le sens du renforcement, n'est-ce pas, des infrastructures routières. Les infrastructures routières, n'est-ce pas, devraient permettre à nos enfants, les jeunes, les étudiants, les élèves, de pouvoir donc se déplacer en toute sérénité et dans la sécurité. Ils étaient plus d'1 millier d'élèves et étudiants à prendre part à cette conférence dont la thématique a été développée par le professeur Dakwere Dabire. Cette conférence, faut-il le rappeler, entre dans le cadre des activités de la semaine de la mobilité urbaine à Bobo-Dioulasso. Nous vous l'annoncions en titre final de la 19e édition du concours Miss Université du Burkina, tenu ce samedi à la salle des banquets de Ouaga 2000. Au total, 24 candidates y ont pris part, aussi belles et cultivées les unes que les autres. Elles ont défilé dans différentes élégantes tenues et c'est Kadidiatou Nikiema qui a été couronnée Miss Université 2021. Ami Valéon avec la voix de Michael Toukri. L'aisance sur scène, la capacité à s'exprimer en français, de marcher, de sourire, la beauté, ce sont autant de critères sur lesquels les prétendantes au titre de Miss Burkina ont été évaluées. 24 au départ, ce sont 10 candidates qui ont été retenues après l'épreuve de présélection en français pour continuer l'aventure. À l'issue de cette présélection, une seule parmi ces jeunes étudiantes aura marqué l'attention des membres du jury. C'est Nikiema Kadidiatou, étudiante en 2e année de génie civil, option BTS, qui remporte cette couronne de Miss Université 2021. Je suis fière de ce Burkina et des partenaires et de toute l'équipe de l'organisation qui ont fait de moi cette Miss aujourd'hui. Et je ne ferai le remercier, juste merci. Je ferai de mon possible pour faire la fierté du Burkina dans le Faso d'Anfani, dans le produisons et consommons burkinabé. Tel sera mon combat. Je peux dire, ça a été une joie, ça a été une bonne expérience pour moi. Et je ne regrette pas, je suis fière d'être ici, je suis fière d'avoir connu la famille que nous avons formée ici. Mais je suis contente. Le promoteur de ce concours, Honoré Bambara, se félicite de la tenue de cette édition. Il a aussi promis de nombreuses innovations pour les éditions à venir. Moi, personnellement, j'étais content. La qualité du public déjà, que l'année prochaine, au-delà du véhicule, la Miss Université Burkina 2022 va avoir un véhicule et une villa sociale. Donc j'invite les parents à avoir confiance. C'est un concours qui est très sain. Laissez les filles s'exprimer. Quand la beauté s'exprime, quand la femme est magnifiée, le pays est glorifié. Nikiema Kadidiatou, Miss Université 2021, est repartie avec 2 millions de francs CFA, une voiture offerte par CFAO et de nombreux lots. Elle est suivie de Ouedraogo Priska, première dauphine qui obtient la somme de 1 million de francs CFA et une moto, et Diallo Sheila, deuxième dauphine, 800 000 francs CFA et aussi une moto. Sur ces images, nous refermons cette édition. Je vous donne rendez-vous demain 13h. Bon après-midi sur True TV.